Bonjour. Bonjour tout le monde. On va pas se le cacher, le confinement ça commence à être long. Je sais pas pour vous, mais pour nous, un petit peu. Et j'imagine que pour certains, peut-être qu'ils sont seuls, ça doit être encore plus compliqué. Et je voudrais voilà, pouvoir vous dire que même dans ces temps où finalement on est seul, il y en a un qui est là toujours à nos côtés et qui ne nous abandonne pas. Même si on a parfois le sentiment voilà, d'être vraiment tout seul, bah, lui est là à nos côtés. Et il faut vraiment qu'on puisse avoir en tête que même dans ces temps difficiles, Dieu est digne d'être loué. C'est vrai qu'il est celui qui donne, il est celui des fois qui reprend, il est celui qui permet des temps de joie, des temps difficiles, mais dans toutes ces circonstances, Dieu est là, et pour ça, nous devons le remercier. Et à travers ces quelques chants, c'est vraiment ce que nous avons à cœur de faire, c'est le remercier pour ce qu'il nous donne, pour ce qu'il fait, et pour sa présence vraiment à nos côtés, même dans des temps qui sont parfois difficiles. Voilà, et que vraiment ces chants puissent être pour vous un encouragement. Béni soit ton nom dans le lieu de
restauré. Son amour m'a libéré. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance est en son nom, ma confiance est en sa parole, car par sa grâce il m'a franchi, par sa grâce il me rend libre, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, mais qu'il ait la vie éternelle, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon Sauveur aux bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul était laissé. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à
toi, ô Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble pour partager la parole de Dieu. J'ai cette pensée à cœur que finalement j'aimerais vous partager. Et si la fin de ces temps était une occasion pour l'Église de vivre un renouveau? Non pas que l'Église que nous avons connue avant cette période de crise n'était pas bonne ou n'était pas finalement le projet de Dieu, mais je crois que le Seigneur est celui qui permet des circonstances, des temps particuliers, comme nous l'avons vécu, comme nous le vivons encore, afin d'emmener son peuple et son Église parfois beaucoup plus loin que ce que parfois nous espérions peut-être faire ou alors voir de la part de Dieu. Et le Seigneur est celui qui prépare toujours des temps, les temps d'après. Nous sommes tous impatients de sortir de la période de confinement et je crois que Dieu est celui qui a déjà prévu tout ce dont son peuple, son Église a besoin et tout ce que son peuple et son Église sera amené à vivre après ces temps de confinement. Et c'est vraiment la pensée que j'aimerais voir avec vous, le renouveau de l'Église du 21e siècle. Et si finalement nous étions cette génération que Dieu souhaiterait mettre à part afin de lui permettre de vivre un renouveau dans la foi. Sortir peut-être d'habitude, de conception d'un cocon dans lequel nous nous sommes enfermés, dans lequel nous avons parfois du mal à discerner et à entendre la voix de Dieu et peut-être à vivre sa volonté. En tout cas, c'est la situation dans laquelle se trouve un peuple au travers du livre du prophète Jérémie. C'est ce que j'aimerais voir avec vous. Jérémie au chapitre 31 finalement et ce chapitre qui va nous parler de l'alliance nouvelle que Dieu veut faire avec l'homme. Mais lorsque Dieu projette son peuple, lorsque Dieu fait des promesses merveilleuses, celles d'une alliance nouvelle à son peuple, Dieu ne parle pas à un peuple qui a tout bien fait, à un peuple qui finalement ne s'est pas trompé, mais Dieu est en train de promettre une restauration, est en train de projeter son peuple dans le futur, alors que son peuple dans le présent a tout faux. On nous parle finalement d'une situation dans le livre de Jérémie où le peuple, malgré le fait que Dieu a envoyé vers son peuple ses prophètes chaque matin pour lui parler, lui demander de revenir à Dieu, malgré le fait que Dieu ait agi de la sorte, son peuple n'arrivait même plus à l'écouter. Dieu parle à son peuple. Peu importe les conditions, les circonstances, qu'elles soient favorables ou pas, Dieu est celui qui a le désir de parler à son peuple. Et quand bien même nous aurions tout faux, quand bien même nous aurions tout finalement raté, nous serions passés à côté de l'essentiel, Dieu n'est pas celui qui nous condamne. La Bible nous révèle au travers de Jésus-Christ, Dieu qui est venu non pas pour condamner le monde, mais pour le sauver. Et je crois que c'est toujours finalement le projet de Dieu pour l'Église du 21e siècle. Dans le renouveau que l'Église certainement vivra après ces temps, le projet de Dieu n'est pas de changer le plan du salut qui se trouve en Jésus-Christ. Mais le projet de Dieu est peut-être d'emmener l'Église à une proximité, à un rapprochement de qui il est. Et c'est ce que Jérémie va recevoir comme révélation. Là où il se trouve, dans un contexte défavorable finalement à l'écoute de Dieu, à la proximité avec Dieu, à finalement une relation sincère, vraie, fondée sur la personne de Dieu, alors que Jérémie se trouve dans un contexte où tout est dévasté. Il va recevoir cette révélation merveilleuse de Dieu qu'on lit dans Jérémie au chapitre 31, au verset 3.
Jérémie dira de loin l'Éternel se montre à moi. Et voici ce que Dieu dira à Jérémie, alors qu'il se révèle de loin à Jérémie. Il dira, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et finalement, au travers de ce passage, ce que j'aimerais partager avec vous est tellement simple et à la fois tellement important que nous puissions réaliser dans ce que nous traversons aujourd'hui. Sommes-nous prêts à vivre le renouveau de l'Église au XXIe siècle? Parce que Dieu est celui qui se trouve déjà finalement là où il souhaite conduire son Église, puisqu'il va se révéler, se montrer à Jérémie de loin. Ce qui signifie que finalement Dieu n'est pas toujours celui qui, dans notre présent, souhaite que nous puissions nous arrêter uniquement à ce que nous vivons, mais c'est celui qui aimerait que nous puissions le contempler, le rejoindre là où il se trouve parfois au loin. Et je crois que Dieu est celui qui, premièrement, nous attend finalement dans les projets, les plans qu'il a formulés, qu'il a préparés pour son peuple. Dieu est celui qui nous projette littéralement au loin. Il souhaiterait que nous puissions finalement lever la tête et cesser uniquement de nous arrêter aux circonstances, aux réalités présentes, afin de pouvoir réaliser que lui qui est la solution, lui qui est l'espoir, lui qui est la vie, est celui qui se tient au loin. Et de loin finalement, Dieu est celui qui se révèle à nous. Il est là, il est présent, et il attend chacun d'entre nous, et il souhaiterait, je suis convaincu, que nous puissions le rejoindre. Deuxièmement, il dira finalement à Jérémie, il dira, je t'aime d'un amour éternel. Il y a tellement de choses qui peuvent disparaître et s'arrêter dans tout ce que nous avons vécu, dans les circonstances que nous pouvons traverser. Il y a finalement tellement de programmes qui se sont comme arrêtés, qui ont cessé. Il y a peut-être des personnes qui ont perdu leur travail. Il y a des choses qui sont devenues à nos yeux tellement éphémères dans les temps que nous avons traversés et que nous avons vécus. Mais ici, Dieu est celui qui, lorsqu'il nous projette en avant, est celui qui nous rappelle qu'il y a quelque chose qui demeurera éternellement. C'est l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous. Dieu est celui qui finalement ne changera jamais ce qu'il a accompli pour toi et moi. Dieu est celui qui ne reviendra jamais en arrière sur ce que son Fils a été prêt à faire par amour pour chacun d'entre nous. Et je suis convaincu que dans les temps qui arriveront, dans le renouveau de l'Église du XXIe siècle, il y aura finalement toujours ce Dieu qui souhaite se révéler, qui souhaite que nous puissions le rejoindre là où il est. Mais il y aura aussi toujours ce Dieu qui nous aime. Ce Dieu qui finalement nous attend, ce Dieu qui est patient envers nous, ce Dieu qui finalement ne nous regarde pas pour nous dire voilà tout ce que tu as perdu, je suis content puisque c'était dans des circonstances où peut-être tu m'écoutais plus, ou peut-être tu ne me suivais plus, ou peut-être que tu t'étais complètement trompé, mais Dieu est celui qui finalement nous dit que peu importe ce qui peut disparaître et s'écrouler dans ta vie, il y a quelque chose qui demeurera éternellement, c'est l'amour qu'il a pour nous. C'est cet amour que finalement Dieu aimerait continuer à faire vivre à l'Église dans le renouveau qu'elle s'apprête à vivre. Et dans le renouveau de l'Église du XXIe siècle, il y a alors finalement, premièrement, c'est vrai, le fait que Dieu souhaite nous projeter en avant là où il se trouve. Il y a l'amour de Dieu qui sera toujours la base commune que l'Église pourra et devra vivre. Mais il y a finalement aussi la certitude, la conviction que nous devons garder dans nos cœurs que Dieu est celui qui conserve pour chacun d'entre nous sa bonté. Il conserve sa bonté. Et finalement, c'est toute cette idée qu'il y a des choses que nous pouvons perdre ici-bas. Il y a des choses que nous pouvons peut-être voir disparaître dans nos vies. Mais il y a ce que Dieu, dans sa souveraineté, conserve en notre faveur. Et je suis convaincu que là où nous sommes, dans ce que Dieu souhaiterait faire vivre à son Église, il y aura finalement une vision et une direction. Il y aura finalement cette base qui ne changera jamais, c'est l'amour de Dieu pour nous, mais il y aura aussi cette bonté qui sera conservée, cette faveur qui sera conservée envers le peuple de Dieu. Cette pensée simple, tellement simple, que je voulais vous partager. En fait, nous dit quelque chose, c'est que Dieu est celui qui, dans ce contexte, au travers de Jérémie, s'adresse à un peuple qu'il a abandonné, à un peuple
qui finalement allaient voir vers d'autres dieux, vers des idoles, qui avaient introduit d'autres cultes. Un peuple qui n'arrivait même plus à écouter sa voix. Finalement, au travers de cette pensée, nous pouvons réaliser que Dieu est celui qui avait annoncé. Oui, c'est vrai, des temps difficiles si nous nous détournions de lui, des temps de malheur si finalement nous n'aurions pas sa parole, sa présence, mais il est aussi celui qui avait annoncé le salut. Dans le chapitre 31 de Jérémie, il est question en fait de la nouvelle alliance, de ce que Dieu est en train de préparer, de ce que Dieu veut amener finalement pour son peuple. Dieu est celui qui avait prévu en Jésus un avenir et de l'espérance. Je suis convaincu que pour l'Église du XXIe siècle, si elle finalement trouve son appui, son repos, sa confiance, son assurance en Jésus-Christ, il y aura un avenir et de l'espérance. Jésus-Christ n'a pas changé. Nous pouvons changer. Aujourd'hui, peut-être qu'il est question d'une occasion que Dieu donne à son Église de changer. Voilà le message avec lequel Jésus est venu dans ce monde. La Bible dit que Jésus a annoncé un message. C'est finalement l'avancement, l'annonce du royaume de Dieu, du règne de Dieu qui s'est approché des hommes et la repentance. Je crois que Dieu ne change pas, mais qu'il donne des occasions aux hommes et aux femmes de ce monde de changer. Ici, finalement, pour nous devant finalement la direction que Dieu trace devant nous, devant cet avenir qui se profile, si devant finalement ce qui paraît éphémère et que nous voyons disparaître, et devant cet amour manifesté pour nous ici, devant finalement tout ce que Dieu a conservé en notre faveur, le message que Dieu aimerait nous transmettre pour vivre le renouveau de l'Église du XXIe siècle, ici finalement c'était simplement, voilà le temps qu'il nous reste pour changer, le temps qu'il nous reste pour nous réformer. Le temps qu'il nous reste pour finalement ne pas occulter toutes ces merveilles, tous ces bienfaits que Dieu aimerait déverser en nous. Nous avons lu Jérémie 31, verset 3. « De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Mais voici ce qu'il dira au verset 27. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda, d'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. En ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Amen. Voici simplement 3 points que j'aimerais laisser dans votre cœur. Après ce que nous venons de partager. Après ce que nous venons de partager sur Jérémie, sur les circonstances dans lesquelles ces paroles lui ont été révélées. Sur l'amour de Dieu qui restera éternellement en faveur de son peuple. Voici ce que j'aimerais laisser sur votre cœur. Simplement les 3 temps dont il est question dans ce que nous venons de lire, que Dieu va révéler à Jérémie pour son peuple. Et j'en suis convaincu, 3 temps que Dieu s'apprête à faire vivre à l'Église du XXIe siècle. Ces 3 temps, simplement, premièrement, c'est un temps de moisson. On a lu au verset 27, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda, d'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes. » C'est finalement Dieu qui, alors que le malheur va s'abattre, alors que des temps difficiles arrivent, alors que des temps difficiles sont présents, est celui qui promet la vie. Finalement, Dieu, ici, nous rappelle sa capacité à amener la vie, à semer. Lorsque l'on plante une graine, personne ne plante une graine sans finalement avoir ce geste d'espérance que cette semence qu'il met en terre puisse germer, pousser et porter du fruit. Et finalement, Dieu ici rappelle à Jérémie que voici, les jours vont venir, les jours viennent, où finalement un temps de moisson va arriver, un temps où finalement Dieu lui-même va placer, va ensemencer. Et il ne dira pas n'importe quoi, il dira ensemencer des hommes. Dieu est celui qui va planter ses enfants, qui va planter, enraciner des êtres humains là où il le souhaite. Et il est tellement important que nous puissions réaliser que les temps qui viendront
seront des temps de moisson. Des temps où Dieu va planter, va semer une semence de vie, sa parole qui nous est rappelée dans la parabole du semeur, cette semence de vie, sa parole, afin qu'il puisse y avoir quelque chose qui germe, qui pousse et qui puisse être récolté. Dieu est celui qui nous amène à considérer que la vie dépend de lui et qu'il prépare dans les temps à venir, dans les jours qui viendront, ces temps de moisson. Deuxièmement, au verset 28, il dira « Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. » En fait, ici, il est question du rappel de l'appel de Jérémie. Le rappel de la mission que Dieu confie à Jérémie. Au chapitre 1er, Dieu dira à Jérémie, en ces termes, il l'appellera en disant à Jérémie, voici, je t'appelle pour finalement tout ce que nous venons de dire, pour arracher, pour abattre, pour détruire, ruiner et faire du mal. Ainsi, je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter. Jérémie avait cette mission. Finalement, au travers de l'annonce du message, Jérémie avait la mission avant de bâtir et de planter. Avant que nous puissions nous projeter vers des temps où Dieu nous amène à finalement voir des choses être bâties dans nos vies, être semées, plantées et germer dans nos vies, dans nos églises, dans toute finalement la surface de notre terre, avant que nous puissions voir toutes ces choses, Dieu est celui qui nous rappelle aussi qu'il y aura un temps de réforme. Un temps de réforme, un temps où finalement tout ce que Dieu aimerait semer comme vie en nous et autour de nous ne peut être placé dans une mauvaise terre, ne peut être placé dans un mauvais sol. Et Dieu est celui qui nous rappelle que si nous espérons, si nous plaçons notre confiance dans ce que Dieu aimerait faire, dans ce que Dieu aimerait apporter comme un temps de moisson, il y a là finalement la nécessité aussi que nous puissions connaître un temps de réforme. Un temps où finalement Dieu va être celui qui, dans sa sagesse, dans sa sainteté, dans finalement la réflexion qu'il peut avoir sur nos vies, il va être celui qui va d'abord arracher et abattre certaines choses. Et il est bon que chacun d'entre nous, dans le temps que Dieu nous donne, nous puissions le laisser arracher, abattre, peut-être détruire certaines choses qui sont mauvaises. Je crois que si Dieu souhaite le faire, ce n'est pas pour notre mal. Je crois que si Dieu souhaite le faire, c'est parce qu'il nous promet aussi de bâtir et de planter. Finalement, la mission ici du prophète au travers de la figure de Jérémie, ce n'est pas celui qui promet finalement uniquement le bonheur, uniquement la bénédiction, mais c'est celui qui promet le chemin pour y arriver. Nous voulons être bénis. Nous voulons des temps de grâce, de bénédiction, de paix dans nos vies. Nous voulons énormément voir la main de Dieu à l'œuvre. Mais sommes-nous prêts à passer entre ses mains dans ce temps où il va nous émonder? Peut-être dans ce temps où il va arracher, enlever ce qui est mauvais. Et si finalement Dieu, dans les jours à venir, dans les jours qui viennent, était celui qui préparait un temps de moisson, mais aussi un temps de réforme. Une réforme personnelle, beaucoup parlent du réveil, beaucoup prient pour un réveil. Mais nous savons que, finalement, pour qu'il y ait un réveil, il faut d'abord que chacun d'entre nous, nous puissions savoir nous réformer. Et il est important que devant Dieu, nous puissions prendre ces temps pour nous asseoir, faire le point et dire, Seigneur, mais aujourd'hui, dans tout ce que je pensais savoir et maîtriser, dans tout ce que j'ai pu dire ou même annoncer, Seigneur, viens au milieu de ma vie, arracher, abattre, détruire, enlever tout ce qui n'est pas à ta gloire afin de pouvoir y bâtir et y planter ta vie. C'est là, je le crois, le désir de Dieu, dans les jours qui viennent, de nous faire vivre ce temps de moisson, ce temps de réforme, mais aussi ce temps de responsabilité personnelle. On a terminé en lisant, en ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. J'aimerais terminer par ce troisième et dernier point. Un temps de responsabilité personnelle. Nous espérons tous un temps de moisson.
Nous espérons tous un temps de bénédiction, nous espérons tous un temps de réforme où finalement le projet de Dieu va venir et va s'installer, s'instaurer dans nos vies. Le règne de Dieu va s'instaurer dans nos cœurs et finalement il y aura là quelque chose de bâti, de planté. Mais je crois que devant la grâce et devant l'amour de Dieu, il y aura toujours la responsabilité de l'homme de conserver ce qu'il a reçu. La Bible dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Bien souvent, nous avons considéré que le mal qui était autour de nous pouvait nous impacter, nous influencer. Ou même le mal que nous avons fait pouvait influencer les autres autour de nous. Mais ici, en Jésus-Christ, dans la nouvelle alliance dont parle le chapitre 31 de Jérémie, Dieu rappellera cette vérité que chacun sera responsable de sa propre iniquité, de son propre péché. Il y aura là finalement un temps propice pour que chacun puisse aussi prendre les bonnes décisions, puisse aussi devant le Seigneur se placer de façon peut-être intègre. Nous parlons de finalement ce temps qui arrive où chacun devra porter un masque comme mesure sanitaire pour se protéger, mais que devant le Seigneur nous puissions être tels que nous sommes, sans apparat, sans finalement quelque chose qui va masquer, cacher finalement des vérités profondes, puisque Dieu qui connaît le cœur de l'homme, est celui qui rendra à chacun selon ses œuvres. Je suis convaincu que de loin l'Éternel est en train de se montrer à nous. Il nous dit ceci, vois, je t'aime d'un amour éternel et c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Mais il ajoutera aussi que dans les jours qui viennent, il y aura des temps de moisson. Il y aura finalement un temps de réforme, mais il y aura un temps aussi de responsabilité personnelle. Là où vous êtes, j'aimerais vous laisser cette pensée, cette méditation. Vous pouvez relire le chapitre 31 de Jérémie et peut-être demander au Seigneur que vous puissiez vivre cette nouvelle alliance. Cette alliance en Jésus-Christ n'a pas pour but finalement de condamner la situation présente en disant qu'il n'y a plus d'espoir, mais c'est une alliance qui nous dit, mais levons les yeux, regardons au loin, Dieu se révèle à nous. Et lorsqu'il se révèle à nous, il nous annonce les jours qui viennent. Des jours de bénédiction, des jours de grâce, des jours d'abondance, des jours peut-être d'émondage aussi, mais des jours où il souhaite que chacun d'entre nous, nous puissions personnellement, individuellement, nous placer devant sa face. Les fautes qu'ont commis nos pères, les fautes qu'ont commis nos proches, tout cela finalement aujourd'hui n'est pas de notre responsabilité, mais le choix que nous pouvons prendre devant le Seigneur. Cela aujourd'hui doit être important pour chacun d'entre nous. Soyez bénis là où vous êtes. Je prie, ma prière c'est que à la suite de ce confinement, l'Église puisse vivre le renouveau que Dieu lui a préparé. Je suis convaincu qu'en Jésus, il y a un avenir et de l'espérance. Mais l'Église doit être celle qui apprend. Apprend non pas des circonstances qu'elle traverse, mais de ce que la parole de Dieu lui enseigne. Soyez bénis là où vous êtes. Et à très bientôt, j'espère.